Comment allonger la taille de son pénis? Et pas besoin de contremaître, pas besoin de Viagra, pas besoin d'étirement. Il n'y a aucun bullshit par rapport à tout ce que je vais te raconter. C'est une méthode que tu n'as jamais vue nulle part. C'est pas du tout tabou, au contraire, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il y a des mecs qui se disent je comprends pas, je suis musclé, je comprends pas, je suis ceci, je suis cela. Mais le bangala en bas, il n'est pas à la hauteur de mes espérances. Donc c'est simple, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment l'allonger de manière extrêmement naturelle. Il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de truc à faire avec la méditation, il n'y a pas de pilule à prendre, il n'y a pas de médecin à aller voir. Non, tout se passe dans ta tête. Donc, ce qui ne fonctionnera pas, donc c'est faire des étirements dans son lit, se répéter que tu en as une grande, se dire que ça compte pas, blâmer ta génétique et penser que ça ne bougera pas. Penser que c'est figé, ça ne fonctionnera pas. Si tu penses qu'il faut faire des étirements dans ton lit, ça ne fonctionnera pas. Si tu penses qu'il faut se répéter que tu en as une grande, ça ne fonctionnera pas. Si tu penses que la taille ne compte pas, c'est un mensonge en plus et ça ne fonctionnera pas. Et si tu penses que c'est à cause de ta génétique, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc tout ce qu'on t'a dit avant par rapport au pénis, par rapport à l'entrejambe, je vais tout déconstruire aujourd'hui et t'expliquer exactement d'où ça vient de manière très très profonde. C'est un sujet absolument sérieux, c'est pas du tout une vidéo pour rigoler, c'est pas du tout une vidéo pour blaguer. On est vraiment là pour parler d'un truc qui est extrêmement sérieux, qui parle de la masculinité, de la psychologie masculine. C'est extrêmement important que tu comprennes tout ça pour ton développement en tant qu'homme, pour aller plus loin dans ta vie de tous les jours. Donc le vrai secret, c'est ce que j'appelle la masculinité émotionnelle. Et donc Lise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, nous guide pas à pas par rapport à ça. Et donc c'est simple, il y a 3 blessures qui, je pense, impactent énormément la taille de ton pénis. Donc en numéro 1, on a la blessure du rejet. Donc en gros, c'est que tu t'es fait rejeter dans ton enfance. Donc à ce moment-là, le corps se rétracte. Et donc pour te protéger, le mécanisme de défense que ton corps va activer, c'est ok. Comme je me suis fait rejeter, je n'ai pas de place dans le monde, je n'ai pas le droit de prendre de la place dans le monde, donc je dois me cacher, je dois me protéger, je dois me rejeter moi-même. Et donc ton corps rejette les muscles, donc littéralement quand tu as la blessure de rejet, ce qui se passe, et même dans la blessure aussi d'abandon, c'est que tu deviens fétiche, tu deviens skinny, tu deviens frêle, en fait tout simplement parce que ton corps te protège du monde extérieur, ton corps t'empêche en fait d'être trop, parce que comme tu as été rejeté dans ton enfance, c'est inculqué dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta génétique que il faut se faire tout petit, il faut rester skinny. Et donc en général quand tu es skinny, c'est souvent parce que tu as une blessure de rejet ou d'abandon. Et donc comme tu étais petit, tu l'as imprimé en toi. Et donc tous tes muscles, tous tes membres vont se rétracter aussi. Et ça vaut pareil pour le pénis. Pareil pour le blessure d'abandon. Donc quand tu te fais abandonner, tu coupes ta puissance. Littéralement tu coupes en fait le flux d'énergie que tu as en toi. Donc c'est pareil du coup pour le pénis, c'est la même chose. Et la trahison, du coup tu ne fais plus confiance à toi-même, tu te dis putain je me suis trahi, on m'a trahi, les gens me trahissent, je ne fais que me faire trahir, donc je vais m'auto-saboter. Donc c'est la même chose, vraiment la taille du pénis est extrêmement liée à ce qu'on appelle la masculinité émotionnelle, à ce que j'appelle plutôt la masculinité émotionnelle. C'est vraiment primordial que tu comprennes tout ça. Et donc pour ça, on va parler vraiment de masculinité émotionnelle. Donc par exemple, exemple tout bête, les peuples qui sont fiers, qui n'ont pas honte de leur corps, pardon, qui n'ont pas honte de leur corps, comme certaines cultures africaines, portent souvent cette fierté jusqu'à dans leur anatomie. Donc, par exemple, les peuples africains, tu vois, eux, ils sont fiers. Là, j'ai écrit deux fois, j'ai écrit deux fois la phrase. Par exemple, un peuple africain, tu vois, on dit souvent que les Africains, ouais, ils ont une plus abondante, une plus grande, une plus colossale, une plus bien grande, quoi. Et c'est normal, parce que les peuples, en fait, africains sont fiers. Et même, ils se baladent tout nus, ils sont souvent à poil, même littéralement, ils ont souvent des tenues qui laissent exhiber leurs muscles, leur grandeur, leur taille, et donc leur fierté, interne. Donc ça fait que, dans leur culture, en fait, il faut être fier. Le corps de l'homme, il est puissant, il est grand, il est fort. En plus, tu sais, en Afrique, il y a une génétique qui est absolument fabuleuse. Et donc, ça fait que même jusqu'à dans leur anatomie, ça se répercute. Leur état d'esprit, c'est on est fier, on est grand, on est puissant, on est rapide. Et du coup, tout leur corps porte cette fierté-là. Et donc, ça fait qu'ils ont peut-être forcément, même, je te le dis, même, c'est même pas peut-être, c'est même certain. Ça fait que grâce à ça, ils ont une meilleure génétique au niveau des membres inférieurs, comme on pourrait le dire. Donc, l'étape numéro 1 pour, en fait, entre guillemets, casser ce cycle-là, où tu es dans ta blessure de rejet, d'abandon et de trahison, c'est de devenir sa propre figure masculine. Parce que la plupart des hommes, ils ont un énorme problème, et surtout les hommes aujourd'hui de notre époque, parce qu'on a YouTube, on a Instagram, on a TikTok, on a, je sais pas, on a Telegram, on a tout ce que tu veux. Et donc la plupart du temps,
on n'a pas de repère. Parce que comme j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça sur YouTube, donc tu peux même aller la voir, ce que ton père ne t'a jamais appris, et bah souvent notre papa il est parti à la naissance, ou alors il nous a abandonnés, ou alors il s'est pas occupé de nous correctement. Et donc ça crée en fait que on n'a pas de cadre vraiment masculin à la maison. Et souvent parfois même on a un père qui est là mais qui est pas là parce qu'en fait il est absent émotionnellement. Il est absent, en fait il est pas là en termes d'humain quoi. Il est juste là physiquement, mais il est pas là avec toi en termes d'émotion, il est pas là avec toi en termes de psychologie. Donc il ne te dédique pas, il ne t'apprend pas les vraies choses de la vie, et même souvent tu es en conflit avec ton père. Et donc ça fait que toutes les figures masculines que tu vas chercher, donc ça fait qu'en gros tu vas commencer littéralement à chercher des figures masculines à l'extérieur. Donc toutes tes figures masculines euh, sont à l'extérieur. Donc ça veut dire que tout simplement, bah, au lieu d'avoir une figure masculine qui est ton papa, qui est ton oncle, qui est, je sais pas moi, ton grand-père, peu importe, mais en tout cas, tu commences à avoir une figure masculine sur l'extérieur. Donc, comme les jeunes, par exemple, qui regardent Andrew Tate, tu vas commencer à regarder Hamza, tu vas suivre un mec, tu vas dire ce mec-là j'aime bien, peut-être Yakin, je sais pas, peu importe, mais en tout cas, ta figure masculine ne sera pas ton papa, et du coup, bah, ta figure masculine, ce sera les autres. Et le problème dans ça, en fait, c'est que quand tu te dis que tu n'es pas ta propre figure masculine, quand tu n'es pas encore ta propre figure masculine, que tu n'es pas encore ton propre père, ton propre oncle, ton propre grand frère, ton propre petit frère, ton propre enfant, ton propre grand-père, tant que tu n'es pas toi-même tous ces rôles-là pour toi, en fait, tout le monde peut le devenir. Et donc ça fait que ta masculinité, entre guillemets, tu la confies à d'autres personnes. Littéralement, tu la confies à d'autres personnes. Tu dis, écoute, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de figure masculine, donc je choisis d'en avoir une à l'extérieur. Donc ça veut dire que je confie mon émotion masculine, je confie ma masculinité émotionnelle à un autre homme sur Internet, par exemple. Donc quand tu regardes Andrew Tate, par exemple, bah, c'est que ta figure masculine, bah, c'est pas toi. Et ça, c'est un énorme problème psychologique. Il faut vraiment faire attention à faire en sorte que vous deveniez votre propre figure masculine. Et j'ai été comme ça, j'ai beaucoup cherché des cadres et des référentiels à l'extérieur de moi, alors que la vérité, c'est que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. C'est extrêmement important de comprendre que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. En fait, si t'as pas eu de père, c'est ok, c'est pas grave. Ton père il est mort, t'es trop jeune. Ton père il était là, mais il était pas vraiment là. Ton père il t'a abandonné, ton père il est parti, ton père était violent, ton père il était alcoolique. Peu importe ce que ton père était, ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui tu as la possibilité d'être toi-même ton propre père, de prendre toi-même tes propres décisions pour toi, de devenir ton cadre, ton autorité, ta figure masculine et de ne laisser aucun autre homme et aucune autre femme dicter qui est-ce que tu devrais être. Et ça c'est extrêmement important de comprendre ça, vraiment de se dire ok, c'est vrai, j'ai pas eu pardon, de cadre émotionnel, j'ai pas eu de figure masculine très forte, donc je la cherche beaucoup à l'extérieur, alors qu'en réalité, ta figure masculine, ton idéal, il est en toi. Ta version idéale est déjà en toi en fait. T'as juste à aller la chercher, à aller la débloquer et vraiment avoir conscience de ça. En fait, ta figure masculine idéale, elle est déjà dans ton inconscient. Tu sais déjà ce que tu veux être parce que dans ce qu'on appelle l'ordre divin, donc là je vais t'expliquer ce que c'est. Donc il y a l'ordre divin, donc c'est comment les choses sont avancées, donc c'est-à-dire comment les choses s'agencent, enfin, s'organisent plutôt dans le monde. Et en fait, il y a deux choses à retenir par rapport à ça, par rapport à l'ordre divin. Donc chose numéro une, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en premier, donc c'est la destinée. Et donc la destinée égale ce que ton âme veut accomplir au plus profond d'elle-même. Par exemple, moi j'ai envie de faire un combat, donc ma destinée c'est de faire un combat. Et ensuite il y a ce qu'on appelle donc la nécessité, donc égale les lois immuables de l'univers. Donc là littéralement, en gros ça t'explique grosso modo que dans les choses de la vie et dans comment la vie s'organise, il y a toujours ça. Il y a la destinée, donc ce que ton âme veut faire, et il y a la nécessité. Donc à chaque destinée, sa nécessité. Si ta destinée c'est par exemple de vouloir combattre, alors la nécessité qu'il y aura derrière c'est de suer à l'entraînement, de pleurer du sang, de peut-être perdre, de pleurer, de sécher, d'avoir mal physiquement. Si ta destinée c'est de devenir riche, alors la nécessité sera forcément donc littéralement en grosso modo perdre de l'argent, devoir investir en toi, en gagner moins, manquer d'argent de temps en temps. C'est normal parce que à chaque destinée, il y a sa nécessité. Donc grosso modo, en fait en toi, dans ta destinée, ton âme c'est déjà ce que tu dois faire. Ton âme qui est en toi, donc que Dieu t'a donné, que l'univers t'a offert, l'âme, donc appelle ça comme tu veux, Dieu, l'univers, la nature, Bouddha, qui tu veux, en fait, ton âme elle sait déjà ce que tu dois faire. Ton âme elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Ton âme en fait, elle n'a pas besoin de guide extérieur. Si jamais tu prends le temps de vraiment sonder ce qu'il y a en toi, de faire vraiment ce travail de ok,
qu'est-ce que moi je veux réellement, de vraiment prendre le temps de prendre un stylo et un carnet et de passer du temps dessus, je te garantis que tu vas savoir exactement ce que tu dois faire. Et que peu importe ce que les gens diront autour de toi, bah après il faut son cadre évidemment. Donc devenir sa propre figure masculine, ça veut dire s'écouter soi-même, ça veut dire être capable de gérer ses émotions, ça veut dire être capable de prendre les meilleures décisions pour soi, être autodiscipliné, être intelligent, s'auto-éduquer soi-même. Donc aller apprendre sur les sujets différents sur internet, prendre un coaching, une formation, peu importe. Mais en tout cas aller apprendre dans différents domaines. Par exemple là je te parle d'ésotérisme, je parle beaucoup de physique quantique, je parle beaucoup de métaphysique, de psychologie avancée. Et donc ça c'est hyper important. Donc si jamais tu es ta propre figure masculine et si tu le deviens et si tu parviens à l'être, en fait tu vas commencer littéralement à apprendre toi-même, tu vas commencer à t'auto-valider toi-même, c'est le plus important. Et là du coup on revient sur le pénis en fait, tout simplement, le pénis en fait, si jamais tu donnes ton autorité masculine à un autre homme, le pénis se développe pas complètement parce que bah t'es encore un enfant, donc forcément tu vas avoir des attributs d'enfant. Donc si tu veux des attributs d'homme et de vrai homme, prends la responsabilité sur ta figure masculine qui est toi-même. Je suis mon propre papa. Dis-le-toi à voix haute maintenant, je suis mon propre père. Je suis mon propre grand frère, je suis mon propre petit frère, je suis mon propre tonton, je suis mon propre fils, je suis mon propre grand-père. Tu es ta figure masculine. Tu sais au fond de toi ce que tu dois faire, tu sais quelle est ta destinée, et donc tu sais que la destinée aura également une nécessité. Donc écoute ta destinée et traverse et sois résilient dans les nécessités et tu verras littéralement que ton pénis va s'allonger. Donc pour ça, première étape, c'est j'accepte d'être mon propre papa, je prends la responsabilité masculine et je choisis de gérer mon cercle émotionnel masculin. Je choisis de gérer ma masculinité émotionnelle par moi-même. Extrêmement important. Deuxième étape, ne plus auto-saboter son corps en se renfermant. Donc c'est simple. On l'a vu tout à l'heure, ce qui cause le rétrécissement des membres, donc là j'ai mal écrit mais on s'en fout, c'est parce que psychologiquement, tu te réduis. Et là, ça va revenir sur une peur que moi-même j'avais, la peur de réussir. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu assimiles le fait de trop réussir à quelque chose qui va te léser. Par exemple, si je réussis trop, peut-être que je vais devoir travailler plus. Donc si je réussis trop, les gens seront jaloux. Si je réussis trop, j'aurai forcément des haters, je vais perdre des gens. Si je réussis trop, les gens vont pas être contents, ma mère elle va se sentir inférieure, mon père va se sentir inférieur. Si je réussis trop, là, je sais pas, moi j'aurai des critiques de mes amis, peu importe. Mais en tout cas, tu t'auto-sabotes parce que t'as pas envie de réussir trop, t'as pas envie de prendre trop d'espace. On l'a vu tout à l'heure, soit t'as une blessure de rejet, soit d'abandon, soit de trahison. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, tu ne veux pas prendre de la place parce que tu n'as pas envie de t'affirmer. Eh bien, il faut comprendre une chose, en fait, les gens, c'est vrai qu'il y aura forcément des rageux, il y aura forcément des jaloux, et il y aura forcément des conséquences néfastes au fait de réussir. C'est toujours comme ça, donc on l'a vu tout à l'heure, à chaque destinée il y a sa nécessité, donc forcément il y a même de la correspondance, forcément si tu réussis, il y a des gens qui sont pas contents. Bon, ça, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute si eux ne sont pas contents. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est ok, j'ai réussi, c'est vrai, je peux maintenant aider des gens, je peux être altruiste, j'ai réussi, continue de réussir, mais mon but n'est pas d'écraser les gens. Donc première chose à reframe, ça c'est hyper important, il faut reframe ta vision du succès. C'est extrêmement important de reframe cette vision-là. Parce qu'en fait si tu te dis, ouais non vas-y le succès, si je réussis, je- c'est sûr et certain que finalement je vais être rejeté, je vais être abandonné, que je vais devoir travailler 15 heures par jour, j'ai pas envie de réussir plus. En fait il faut reframe ta vision du succès. Si dans ton subconscient réussir, bah forcément c'est assimilé à des choses négatives. Bah c'est pareil pour la masculinité. Tu te diras ouais mais si j'en ai une trop grosse, ça veut dire que je suis trop affirmé. En fait ça c'est hyper inconscient. Tu te dis mais peut-être que là tu rigoles, peut-être que là tu te dis mais c'est bah il est pas en train de raconter ça quand même. Si c'est vrai, c'est vrai. Si au fond de toi tu t'auto-sabotes dans la vie de tous les jours, dans ton business, dans ton sport, dans ton travail, dans tes interactions, alors comment tu veux que ton pénis, tes membres se développent pleinement? C'est impossible. Et c'est pareil pour la prise de muscle. Moi dès le moment où j'ai commencé vraiment à m'affirmer et à être ma propre figure, ma propre autorité masculine, j'ai commencé à prendre des muscles mais très rapidement et très facilement. Là, tu peux voir, là, le biceps, il est bien gonflé. Là, il est bien gonflé. Là, je prépare un combat, j'ai la meilleure shape de ma vie. Pourtant, j'ai perdu 5 kilos. Pourtant, j'ai la meilleure shape de ma vie parce que je suis ultra sec, je suis propre sur moi-même. Là, je suis bien. Parce que, actuellement, je suis ma propre autorité masculine. Je suis le seul qui m'autorise de faire des choses ou pas. Je suis le seul qui m'interdit de faire des choses ou pas. Je m'auto-discipline, je ne me sabote pas. Je ne bride pas ma lumière. Donc si jamais tu t'auto-sabotes et si tu brides qui tu es, ça va brider le développement de tes muscles, de tes membres et donc de ton pénis. C'est extrêmement important. Si tu veux un plus long pénis,
accepte d'être l'homme, d'être le OG de la situation. Prends la responsabilité avec ta famille. Prends la responsabilité avec toi-même. C'est extrêmement important de ne pas s'auto-saboter et de ne pas se renfermer. Donc, une première chose à faire, c'est de se bouger, en fait, d'être dans l'action. Et ça, justement, c'est l'étape 3, se prouver par l'action et augmenter sa confiance. En fait, ok, on va pouvoir te dire des choses du style, oui, affirme-toi, soit ta figure est masculine, etc. Mais la vérité, c'est que si rien ne te prouve que tu es ta propre autorité, alors tu finiras par retomber dans tes schémas. C'est simple. Si jamais tu n'arrives pas à te prouver que oui, c'est vrai, je suis ma propre autorité, alors au final, ce qui va se passer, c'est que dès que tu auras en fait un moment de bide, dès que tu auras un moment de down ou de, pardon, plutôt de respiration de l'univers qui va te faire retomber plutôt un peu plus bas pour te faire remonter ensuite plus haut, vidéo précédente, tu peux aller la voir. Si t'habites en KO, faut la voir justement, c'est hyper important. Mais bah, si rien ne te prouve que tu es ta propre autorité, alors tu finiras par tomber dans tes schémas. Donc, la meilleure chose à faire, la meilleure façon de se prouver que tu es ton autorité égale en faisant des choses masculines. Et ça passe par quoi? Par le dépassement physique. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dans le dépassement physique? On a course à pied, on a la boxe, on a une transformation physique. Également, tu peux faire aussi ce qu'on appelle le dépassement psychologique. Et donc ça, c'est quoi? Ce qui va être jeûner. Donc jeûner, c'est extrêmement bien pour te dépasser. Tout ce qui va être partir solo en voyage, extrêmement important. Aborder des gens dans la rue pour enlever en fait la peur de rejet et pour enlever en fait la peur d'être trop. Donc aborder des gens dans la rue, faire un concours d'éloquence pour justement se dire non mais je prends la place. Faire du théâtre aussi, c'est très bien de faire du théâtre. Mais en tout cas, en fait, il faut juste se dire que là actuellement, si tu veux être ta figure, il va falloir te prouver par l'action que tu peux augmenter ta confiance. Parce que si tu n'as pas de confiance en toi, tu pourras jamais, jamais, jamais te dire je suis ma propre figure masculine. Donc la première chose à faire, c'est de te prouver par l'action. Et je te promets qu'une fois que dans ta tête, tu es ta figure masculine, ensuite tu comprends que tu dois arrêter de faire briller, enfin de faire briller ta lumière, que tu dois briller un maximum parce que briller ça aide les gens. Ça leur montre, ok c'est vrai, il y a des gens, des fois tu vas briller, ça va leur faire mal aux yeux, mais c'est bien parce que l'univers trie pour toi. L'univers trie ces gens-là, l'univers les enlève de ta vie et te dit, ces gens-là ne sont pas faits pour toi, on t'a réservé quelque chose de meilleur. Donc finalement, est-ce que repousser les gens que tu ne veux plus, est-ce que repousser les gens qui ne sont plus bien pour toi, c'est une mauvaise chose? Non, parce que ça t'aide à faire le trait et à aller plus loin. Donc première chose, ne plus te saboter, comprendre que ta lumière est un guide pour les autres et pas un frein et pas non plus quelque chose de mauvais. Ensuite, te prouver par l'action. Je suis mon propre père, donc je prends la décision de prendre un billet d'avion pour aller en Italie tout seul. Je suis mon propre père et donc je prends la décision de me discipliner de moi-même, de me dépasser physiquement, d'aller faire un marathon. Je suis mon propre père, donc je décide de ne plus avoir peur de me faire rejeter parce que mon père m'aurait dit de aller voir des gens dans la rue et de le faire. Donc ce que ton père ne t'a pas dit, ce que ton grand-père ne t'a pas dit de faire, ce que tes figures masculines ne t'ont pas dit de faire, toi, dis-les toi, toi-même, prouve-toi par l'action et je te promets que tes membres vont s'allonger. Moi, je l'ai eu, hein. J'ai une augmentation de 1 à 2 cm juste parce que j'ai commencé à faire ça. Je te promets que c'est vrai, il n'y a aucun bullshit. J'ai pas envie de te montrer les mensurations, je vais pas te dire la taille et tout, ah, quand même. Mais je te promets que c'est vrai, ça a vraiment changé pour moi. Et donc si tu me fais confiance, fais ce que je te dis. Deviens ta propre autorité masculine et tu verras que, en fait, depuis le début, ce qui te bloque, c'est vraiment ta blessure de rejet d'abandon. Je te le dis, hein, je te le redis, ces blessures-là, elles sont vraiment réelles. Et en fait, c'est ce qu'on appelle même, je vais te le dire ici, c'est ce qu'on appelle en plus généralement de la psychosomatique. On appelle ça de la psychosomatique. Donc en gros, c'est l'esprit qui influence le corps. Donc même si tu deviens musclé, même si tu deviens grave stock, en fait, ça continue à influencer le corps parce que grosso modo, bah, c'est de la psychosomatique. Donc tant que psychologiquement ça va pas changer, dès le moment par exemple où tu vas perdre tes muscles, tu vas revenir en fait à ton rejet, à ton abandon. Et j'ai observé plein de personnes qui ont eu ça, qui étaient extrêmement musclés, qui d'un coup ont perdu leurs muscles et puis d'un coup n'avaient plus aucune confiance en eux, se sentaient rejetés, se sentaient minables et étaient revenus en fait au point zéro. Donc ok, il faut se muscler, elle est à la salle, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se prouver par l'action, mais hyper important, il faut contrôler sa psychosomatique. Tu ne pourras pas changer ton corps si tu ne changes pas ton esprit. Si dans ta tête, tu es encore skinny, alors même si tu vas à la salle, tu seras encore skinny. Si dans ta tête, tu es encore fragile, alors si tu vas à la salle, tu soulèveras léger. Si dans ta tête, tu es encore rejeté,
alors tu pourras rien faire. Il ne faut pas t'auto-rejeter. Donc, première étape, devenir ta vie masculine. Deuxième étape, ne pas se saboter, ne pas se rejeter, comprendre ta psychosomatique et comprendre que ta lumière et les autres. Et troisième étape, se prouver par l'action. Et je te promets que ton pénis va augmenter en taille. Je te promets, j'ai fait ce même process là, ça a fonctionné. Eux, c'est ce qu'ils font. Les Africains, ils sont fiers, ils sont vraiment fiers. Ils ont des physiques masculines qui sont très fortes. Ils se sabotent pas. En fait, au contraire, même eux, c'est vraiment dans la compétition, c'est la compétitivité, c'est très fort. Et tous les jours, ils se prouvent. Ils font des trucs de fou chaque jour. Ils chassent. Ils vont à l'école à pied pendant 4-5 heures le matin. Ils font des trucs de fou. Donc ça fait que bah, forcément, leur membre suit. Parce que en eux-mêmes, ça suit. C'est extrêmement important. Donc, prouve-toi par l'action. Et je te promets que tu vas pouvoir augmenter et allonger la taille de ton pénis. Vraiment, c'est extrêmement lié. C'est de la psychosomatique. C'est pas du tout du bullshit. C'est de la psychosomatique. C'est vraiment de la grosse recherche. Donc, pour ça, il y a un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, de Michel Odoul. Et lui, il parle de psychosomatique, il explique exactement grosso modo, bah, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et par exemple, des fois, tu vas peut-être avoir mal à la main droite et il va te dire t'as mal à la main droite parce que ceci, parce que cela. Et tu vas te rendre compte que oui, effectivement, j'ai mal à la main droite parce que bah actuellement j'ai un problème, parce que la main droite, c'est les émotions et j'ai un problème d'émotion avec ma copine, donc forcément j'ai mal à la main. Ça me montre qu'en plus la main, c'est le contrôle et je vais avoir le contrôle sur elle. Enfin, bref, il y a plein de trucs que tu peux voir. C'est un exemple que je donné au pif, hein, donc à toi de voir. Et évidemment, si jamais tu veux mettre tout ça en place, il y a un lien en description. Vraiment, je te laisse aller voir directement comment devenir libre sans lancer une business en ligne. Je t'apprends littéralement toutes mes méthodes pour devenir libre vraiment mentalement. Parce que la liberté, c'est d'abord mental avant même d'être quelque chose de financier, d'être du voyage. Non, d'abord, c'est dans la tête. Et si là-dedans, t'es pas libre, impossible. Donc moi littéralement je suis là pour aider les gens sans business à devenir libre et ceux qui en ont un à devenir vraiment libre avec, parce que tu n'es pas obligé de toucher 10 000 € par mois pour être libre, mais tu n'es pas non plus obligé de souffrir pour faire plus de 10 000 € par mois. Donc dans les deux cas, dis-moi ton besoin, viens directement, description, c'est gratuit, clique dessus, tu verras, c'est incroyable. Telegram, Instagram en description également. Je te fais des gros bisous, c'était Yakin, applique tout ce que je t'ai dit, ciao.